Hey, yeah, avec mon ami Mohamed, c'est toute la musique qui réconforte, comme un rayon de soleil après la pluie. Hey, les amants poétiques. Si je savais ça, je l'adore. Si je savais ça, si Madilo avait su quoi? Si je savais que je devais rencontrer Mohamed du Diallo, par exemple. C'est l'étoile du berger, gabarit hors norme. Mohamed du Diallo. Mohamed Diallo, du lundi au vendredi de 16h à 18h. 16h à 18h. Retrouvez tous les jours, du lundi au vendredi, Mohamed Diallo de 16h à 18h. Mohamed Diallo, du lundi au vendredi de 16h à 18h. Et elle est dans les studios, les 103.4 Abidjan à 17h passées de 9 minutes. Et ce que j'adore, c'est qu'elle est à l'heure. Salut Tia. Salut. Tia, t'es trop belle. Oh, bah, attends. Non mais attends, non mais sérieux, non mais sérieux, je peux pas, non mais sérieux, tu sais, on est à la maison ici quoi, non mais Tia, sérieux. C'est vrai? Non mais sérieux, oh. Attends, je te regarde encore. Vas-y, allez, vas-y. Abidjan, Tia est dans les studios des 103.4 Ivoire FM, la radio leader en Côte d'Ivoire qui n'avait pas le temps d'attendre pour grandir. Merci d'être là Tia, c'est un plaisir de te recevoir, fille du peuple et que tout le monde adore. Moi particulièrement, enfin bref. Donc, Tia, ça s'est passé comment là pour venir tout de suite là, c'était pas compliqué? Bah, disons que si on avait eu des meilleures explications de ta part. Oh là là, Abidjan Oh là là, non, ça devait être en antenne. Bon, ok. Ça aurait Attends, pu être plus facile. L'assistant il est renvoyé. L'assistant il est là, c'est foutu là. Non, c'est toi que j'ai eu en ligne. Hein, oh là là Tia, merci d'être là, l'énergie positive. C'est le Mohamed Diallo Live Radio Talk Show. Content de te recevoir, d'accord? Je suis ravie d'être ici. Hein. C'est la première fois, je crois, à Ivoire FM. Donc, c'est un plaisir de découvrir. Abidjan, aidez-moi, priez pour moi. Ça va pas être évident. Alors, tu sais quoi? L'esprit de l'émission, c'est quoi? C'est faire prendre conscience à la jeunesse africaine de sa valeur. Lui dire combien de fois elle est capable de faire tout ce qu'elle a envie de faire. C'est éclairer, c'est motiver, c'est inspirer. Et quand j'écoute tes albums et tout, je me dis, t'es l'invité parfaite, quoi, parce que tu inspires, tu éclaires et tu motives. On est cool? Ben écoute, c'est très gentil. Alors, il y aura une conversation très profonde. Ouais. Beaucoup profonde. Oui. T'inquiète. Pas trop, j'espère. Non, tu sais. Parce que ma maman écoute la radio. Maman. Oh là, maman, écoute, là, tu m'as eu, là, je peux plus rien dire. C'est bon. Voilà. Allez, au revoir. J'ai gâté toute ton émission. C'était un plaisir, bye. C'était un plaisir de te rencontrer, au revoir. Abidjan 103.4, 17h passé de 11 minutes, elle est avec nous, Tia. Alors il y aura exclusivement une conversation hyper profonde mais mesurée, t'inquiète. Tout à l'heure, c'est simple, hein, le principe, on va parler de notre Afrique. On va commencer par parler du showbiz en général. On va parler de Tia, l'être humain, l'artiste. On va parler de Mohamed Diallo, enfin bref, non. On va parler de maman et tout ça, non, on va inspirer le peuple dans ces trois grandes parties et surtout la rubrique que tout le monde adore, un mot pour une pensée, tu sais. Je dis un truc genre, Ivoire FM, tu dis, ouais, la meilleure des radios sur la planète, enfin. Bien sûr, bref, évidemment. Voilà, le trafic d'influence, t'es trop gentil, ouais. Heureusement que t'es gentil, tu vois, donc c'est un peu ça pour titiller la conscience, la subconscience de l'invité, d'accord? Et car on est là pour apprendre, car on va apprendre, nous sommes des élèves pour la vie et t'es une étudiante pour la vie, je suis sûr, car t'es hyper humble, on l'a remarqué. Bien sûr. Sérieux. On n'en finit pas d'apprendre dans la vie, donc... Ok maman, je l'aime, à tout à l'heure. Oui, c'est moi, Tia, la gopata qui prend Dans tous les plans. Attends, c'est moi, Tia, oh my, tu sais. Partout dans la ville. Bloqué là-bas. Hey, yeah, avec mon ami Mohamed, c'est toute la musique qui réconforte, comme un rayon de soleil après la pluie. Hey, les amants poétiques. Si je savais ça, je l'adore.
Si je savais ça, si Madilo avait su quoi? Si je savais que je devais rencontrer Mohamed Diallo, par exemple. C'est l'étoile du berger, gabarit hors norme. Mohamed Diallo. Mohamed Diallo, du lundi au vendredi de 16h à 18h. 16h à 18h. Retrouvez tous les jours, du lundi au vendredi, Mohamed Diallo de 16h à 18h. Tia, ces chansons, elle est trop spéciale pour moi. Ah bon? Dis-moi tout. Je dis pas quoi. Non, je dirais pas tout parce que tu vas pas tout nous dire. Enfin bref, t'es trop maligne, Tia. Non mais sérieux, tu sais qu'on va se comprendre. T'inquiète, I feel you. Non mais sérieux, tu sais, j'ai découvert ces chansons de par quelqu'un qui fut spécial pour Momo. Hein. Arrête, stop it, don't go there. Et tu sais, j'étais là, c'était à New York et on me dit, tu sais, il y a quelqu'un qui s'appelle Tia, faut que t'écoutes, c'est majeur. Et c'était au téléphone, hein. Ouais. Je crois que c'était Skype. Et là, bon, tu sais, le son, c'est pas hyper clair. On te met un truc sur un portable et tout. Ouais. Le départ de la chanson m'a rendu fragile. Non, mais sérieux, et je te jure, je l'écoutais tout le temps. Surtout quand il neigeait. C'est vrai? Mais ouais, sérieux. Pourquoi quand il neigeait? Parce que t'es en t-shirt blanc. Donc, voilà. Non, mais sérieux. Pour te dire que t'as tout compris, hein. Je t'aime. C'est une chanson majeure, sérieux, le beat et tout, c'est spécial. Alors, d'où est-ce que ça vient, cette envie, cette passion de chanter zouk et tout? Tia Hyper Zouk, une auditrice qui me demandait comme ça sur Facebook. Alors, moi, je te demande à Tia, c'est Stéphanie, elle est à Los Angeles, elle nous écoute en ce moment, elle dit qu'elle veut savoir si Tia est ivoirienne ou antillaise. Stéphanie, Los Angeles. Alors là, voilà, merci d'avoir posé cette question, Stéphanie, parce que j'espère une fois pour toutes, éclairer tout le monde, élucider le monde, le voilà. peuple. Non, je suis ivoirienne, métissée ivoirienne et française, hein, de par mon papa. Mais je suis une vraie guérée de Guiglo. Voilà. Que ça soit dit une bonne fois pour toutes. Ou bien. Et on peut le dire en guéré, ça? Je suis guéré? Ah, bon là, vraiment. Ça fait la compliquée, hein? Laisse-moi passer un coup de fil et puis je te le dis tout de suite. Maman, you got call. Nous allons approfondir les choses gentiment, car maman écoute. Maman, t'inquiète, on va être gentil et poli avec celle que nous aimons par ici. Better. So know what you gotta do. Get those clothes out. Get them on, ladies. Lotion up them elbows. We got a monster on our hands. The Bay Area is back. We back on the map. Y'all don't understand how big this is. It's so big, we gonna bring out special guests for this one. Y'all gotta stay close. When we come back, we gonna talk about it. Till then, we gonna do it like this. Mesdames et messieurs, depuis sa naissance, il marche sur l'eau. C'est Mohamed Diallo. Et elle marche sur le système musical afro-mondial. Elle, c'est mon invité, T-E-E-Y-A-H. Tia, 17h passé de 17 minutes. On va parler showbiz en Côte d'Ivoire. Mais Tia, j'entends regarder les gens. Ta musique là derrière, hein. Mais parce que là, t'as envie, tu veux courir. Mais tu vois, j'ai les yeux grands ouverts. Mais sérieux. Non mais attends, tu sais, c'est normal. Je me dis, à quelle sauce il va me cuisiner là, ce monsieur. T'inquiète, maman, te reconnaîtra pas ce soir. Non, sérieux, on va s'occuper de toi, comment on sait le faire, car tu sais quoi, t'es gentil, donc on va être gentil. Et même si t'es pas gentil, nous on va être gentil. Mais comme t'es déjà gentil, c'est facile. Tia, on va parler showbiz en Côte d'Ivoire, si tu me permets. Alors j'imagine, dis-moi déjà, t'es basé sur Abidjan ou t'es où exactement, si on veut dire Tia à la base, si où Bon, je dirais que je suis plus sur Paris. D'accord. Mais maintenant, enfin depuis quelque temps, j'ai plus tendance à revenir ici en Côte d'Ivoire de façon plus régulière. Et voilà, donc Paris, c'est vraiment mon point d'attache parce que c'est beaucoup plus facile par rapport au métier que j'exerce, hein, pour bouger, pour voyager à travers le monde. Donc
Donc voilà, je suis entre Paris et Abidjan, je dirais. 17h passé de 18 minutes. Le showbiz en Côte d'Ivoire, dis-moi, Tia. Comment tu le trouves? Je dirais que la musique ivoirienne, malheureusement, ne connaît plus l'essor et le rayonnement qu'elle a connu il y a quelques années, au début du coupé décalé entre autres. Même le zouglou qui est là, qui est bien présent dans la culture ivoirienne, ne s'exporte pas comme ça devrait s'exporter. Donc vraiment, je crois que là, il y a un effort à faire de la part, je dirais, de toutes les maisons de production, toutes les maisons de distribution, toutes les radios aussi. Il faudrait vraiment faire un effort de façon à exporter tout ça, parce qu'il y a vraiment une demande à l'étranger, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, parce que la communauté africaine est très très présente là-bas. Donc il y a vraiment une forte demande. Alors malheureusement, on ne trouve pas tous les CD partout où on voudrait. Donc les gens sont amenés à écouter ça sur Internet, à pirater, etc. etc. Donc je crois qu'à un moment, si l'effort n'est pas fait de la base, donc à savoir les prods, les distributeurs, je crois que ça va un petit peu tuer la musique ivoirienne et la musique en général. Après, au niveau des collaborations entre artistes ivoiriens, bon, j'ai remarqué en ce moment, on est tombé dans un truc de rivalité, à savoir, bon, tiens, un tel a sorti un morceau aujourd'hui, il faut que je me dépêche d'en sortir un, de façon... Et je crois qu'on prend plus le temps aujourd'hui de développer, de travailler un morceau comme il se doit, parce qu'il y a tellement de bons morceaux qu'on entend, mais le problème, c'est que je crois qu'on est plus dans un problème de quantité que de qualité et d'efficacité de travail aujourd'hui. C'est bizarre, je suis d'accord avec toi. C'est que je suis rentré, je me disais... cette collabo, on est au fun, on parle des potes, des frères du milieu quand on était là et tout avant de quitter Abidjan et tout. On me dit, rentrer, ça va, tout le monde est cool, on bosse ensemble, mais quand tu arrives, c'est un esprit de compétition assez nuisible. Tout à fait. Alors que moi, je me dis, travailler ensemble, c'est tellement meilleur, c'est tellement mieux, et que quand on est un créateur à la base et qu'on se fait confiance, on ne compétit pas, car il y a de la place pour tout le monde. Exactement. Surtout pour les créateurs. Tout à fait. Et il y aura toujours de la place pour Tia. Et aujourd'hui, je crois que quand tu prends les plus grands morceaux de n'importe quel type de musique, voilà, et ben, ça part toujours d'un travail de plusieurs personnes. Bien sûr. Et je crois que c'est ce mélange, ce sont ces différentes influences, ces différentes aspirations qui rendent un morceau meilleur, qui rendent une chanson meilleure et accessible à plus de monde encore, tu vois. Donc, si on part dans un délire de compétition, à savoir, bon, ok, j'ai travaillé avec un tel, mais il va falloir que moi, je défende mon truc un petit peu plus, etc. On s'en sort pas, au final. Et je crois que ça devient très malsain. Et ça ne joue pas en la faveur des artistes, ni en la faveur de la musique, tout simplement. Et heureusement que tu es là pour purifier le milieu. Je ne sais pas, mais bon. Quand on chante, quand on est artiste, musicien, c'est quoi l'élément fondamental, la clé? Disons, côté qualité humaine, spirituellement, qu'est-ce que cette jeune fille qui voudrait faire comme Tia devrait savoir? Très bonne question. Je crois que le plus important à savoir, c'est que c'est un milieu qui est très 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 difficile. Encore plus si on est une femme, encore plus si on est jeune, parce qu'on est plein de belles idées, plein de belles utopies. Et il faut savoir que voilà, c'est un milieu dans lequel il faut être très bien entouré et savoir garder les gens autour de soi, parce qu'on est tellement sollicité de gauche à droite qu'on perd facilement pied. Après, mon deuxième grand conseil serait voilà, la musique c'est bien, quand ça marche c'est superbe, mais c'est tellement aléatoire que voilà, aujourd'hui on peut être numéro 1 et 2 jours après, les gens nous oublient ou quelqu'un d'autre arrive justement. Et donc là, voilà, c'est un métier où les gens ont la mémoire très très courte, mine de rien. Bien donc sûr. Moi, le meilleur conseil que je peux donner, c'est quand même d'aller à l'école, de terminer ses études, d'avoir un diplôme en poche, et ce qui nous permettra aussi après d'avoir le choix entre voilà, tenter la musique, si ça marche tant mieux, si ça ne marche pas, bon, on a toujours quand même un plan B dans la vie. Et moi j'ai eu la chance d'avoir des parents, et spécialement une maman qui m'a vraiment poussée dans ce sens-là, qui m'a permis de faire de grandes études.
Et puis, une fois que j'ai obtenu mon diplôme, elle m'a dit, OK, maintenant que tu as ton diplôme, maintenant que tu sais que peu importe ce qui se passe, tu as toujours quand même une porte de secours, tu peux t'amuser, tu peux faire un petit peu ce que tu veux pour l'instant. Et puis bon, j'ai eu la chance de connaître aussi des grands succès qui m'ont permis de continuer dans la musique. Mais savoir que j'ai ce diplôme de journalisme en poche, ça fait que je suis un petit peu plus sereine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux me permettre aussi plus de liberté dans ma vie d'artiste. Je peux me permettre de prendre plus de risques au niveau des chansons que j'ai à proposer. Je peux me permettre de travailler, de moins travailler à certains moments. Et voilà, parce que je sais que le jour où ça n'ira pas, j'aurai quelque chose d'autre à faire. Et maman a certainement fait du bon travail. Elle t'entend et je te remercie pour elle. Non mais sérieux quoi. Maman, on t'aime par ici, 17h passé de 25 minutes, Tia dans les studios d'Ivoire à 3.4. Alors, si Tia était en charge du domaine culturel en Côte d'Ivoire, si Tia avait ce pouvoir de décision pour tout changer, quelle décision prendrait-elle en premier? Alors, je ferais plein de choses parce que j'y ai déjà réfléchi. Je me suis dit qu'un jour ou l'autre, vous, messieurs et mesdames du gouvernement, si vous m'entendez... Ils entendent, crois-moi. Non, Alors, il y a une grande... Il y a eu un grand événement qui s'est passé donc en France et que je copierais ici en Côte d'Ivoire. Ce serait de créer vraiment une journée, la journée de la musique, donc la fête de la musique, parce que de façon à, je crois, ordonner un petit peu tout ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il se passe tellement de choses. C'est un pays qui est tellement riche culturellement. Voilà, que je crois que le fait de rendre ça officiel nous permettrait d'avoir une visibilité et une grandeur encore plus importante. Donc je ferai ça d'abord et ensuite j'irai taper sur les doigts de tous les responsables du Burida et de tous les droits d'artistes. Ça c'est fondamental, c'est majeur. Parce que moi j'ai la chance d'être déclarée en Europe, donc c'est quelque chose qui est très surveillé, qui est très légiféré, donc on ne peut pas jouer avec les droits des artistes. Et je crois qu'aujourd'hui, j'ai malheureusement rencontré trop d'artistes, qu'ils soient chanteurs, qu'ils soient comédiens, qu'ils soient artistes peintres, etc., qui justement avaient ce souci de la non-reconnaissance de leurs droits. Et je crois que c'est très grave parce que c'est ce qu'on appelle du vol, tout simplement. Je suis d'accord. C'est un vol intellectuel, c'est un tout vol... à fait. Et ça, c'est très grave. Donc, pourquoi est-ce qu'on volerait celui qui va voler dans l'épicerie d'à côté? Et pourquoi est-ce qu'on ne punirait pas ceux qui volent le génie des gens, tout simplement? Tout à fait d'accord, parce qu'en fait, l'esprit créatif, il faut le protéger. Exactement. Quand elle fait du coupé-décalé ou du zouglou, quoi que ce soit, c'est classe, c'est différent. Alors, comment tu conçois tes... Tu sais, moi, quand c'est pas classe, ça passe pas dans Mohamed. Ah non, mais arrête là. Tia, maman, c'est quoi même 17h passé de 28 minutes, t'es hyper cool, Tia, ça je te le dis. Hein. Et avec cette humilité-là, crois-moi, c'est pour encore 10, 15, 20, 40 ans, quoi, Tia. Oh, que Dieu t'entende, mais que Dieu me permette aussi de faire autre chose d'ici là. Parce que dans 40 ans, j'espère ne pas être... sur les scènes comme ça, j'espère être à la maison et me faire entretenir par mes enfants. Oh là là. Nous sommes en compagnie de Tia à 17h passé de 28 minutes et elle va vraiment s'approfondir maintenant cette conversation. Alors peut-être qu'il vaut mieux changer de générique ou je sais pas quoi, un truc... que nous utilisons souvent pour notre slam contest. J'ai instauré, tu sais Tia, pour inspirer notre jeunesse, un mouvement pour inspirer la jeunesse africaine à prendre confiance en elle. Je me suis rendu compte qu'il y avait un état d'esprit assez pessimiste et tout. Je me suis dit, il faut que l'Africaine aussi sache qu'elle peut
Hein, qu'elle peut, parce que quand tu penses que tu peux, c'est vrai. Quand tu penses que tu ne peux pas, c'est aussi vrai. Donc, de toute façon, on va y aller avec toi pour Tia, l'artiste, l'être humain. D'accord. Cool. Allons-y. On va être sage parce que maman écoute. Oh, vraiment, maman. On a dû passer à minuit. Je suis en train de sauter les questions, tout ça. Alors. Non, tu peux, il n'y a pas de souci. Non, sérieux. Non, t'inquiète, je vais me gêner. Alors, Tia. Oui. Comment d'abord définis-tu ton style musical? Sérieux? Je pense que je suis une chanteuse, une artiste qui fait ce qu'elle veut quand elle a envie de le faire. J'ai eu une éducation musicale très variée puisque j'ai eu la chance de faire le conservatoire de musique. Donc j'ai commencé par du classique, par de l'opéra. J'ai appris le jazz, le gospel, la comédie musicale. Et puis je suis rentrée un petit peu dans le zouk par hasard. C'était vraiment un jeu de rencontre. Hein. J'ai du mal à croire. Ah ben, et tu le fais si bien. Tu le fais si bien. Je suis sûr que tu fais trembler. Non, tu sais, je parle rarement pour faire plaisir. J'ai des coups de fil énormes et ça, c'est même avant que j'aille à New York et tout. Il y a des chansons qui passeront jamais dans mes émissions. Car je me dis que l'artiste doit chanter pour la vie. On ne chante pas juste pour chanter parce qu'on a envie d'être populaire ou célèbre. Non, quand on chante, voilà pourquoi je parlais de pleurer quand on chante. Car la musique, c'est la vie. Et pour moi, un artiste, c'est cela. On chante pour la vie. Et sérieux, tu ne peux pas me dire que tu es entré dans le zouk par hasard? Ou alors? Non, c'est une musique que j'écoutais depuis pas mal de temps. Après, c'est vrai qu'à la base, je ne m'étais pas prédestinée à faire ce genre de musique-là. C'est juste que j'ai rencontré Keisha, qui m'a présenté Tony Rodriguez, qui m'a présenté Alan Kaveh, Dan Junior, avec lesquels j'ai collaboré, etc. etc. Ouais. Donc c'est vraiment un jeu de rencontre, tout simplement, qui fait que j'ai évolué dans ce milieu parce que je m'y sentais bien aussi. Et ce qui ne m'a pas empêché de faire d'autres apparitions sur des albums, sur des compilations, donc de soul, de pop, de plein de choses. Donc vraiment, c'est parce que j'étais dans un délire plus afro-caribéen, je dirais, mais ça ne m'empêche pas de faire d'autres choses à côté. Alors si je te demandais alors, Tia, pourquoi tu chantes? Pourquoi je chante? Ouais. Parce que figure-toi que très très jeune, je me suis épanouie en chantant, c'est-à-dire que je crois que j'ai trouvé ma place. J'ai trouvé ma place dans la vie, dans ma vie en tout cas, sur scène en chantant. Et ça a commencé très très jeune, hein, puisque pour la petite anecdote, si j'ai deux minutes, c'est que j'allais donc à mon premier cours de piano au conservatoire. Et puis mon professeur, qui était le directeur donc, de l'école de musique, m'a dit il y a une chorale pour enfants qui vient de... J'avais 8 ans hein, à l'époque. Hein. Il y a une chorale pour enfants qui vient d'être montée. Tu devrais aller faire un tour juste comme ça. Et puis si ça te plaît, on va voir. Okay. Donc je suis arrivée au cours, il y avait pas mal d'enfants. Et puis le professeur de chant m'a dit on va juste voir si tu chantes juste. Alors il a commencé à pianoter des notes sur son piano. Puis il a vu que je chantais juste. Alors il m'a dit on te garde vraiment parce qu'il y a du potentiel. Et puis, la semaine d'après, il me proposait d'être soliste dans la chorale, etc. Donc, c'est très jeune, en fait, que j'ai commencé vraiment à trouver ma place, à développer ce qui m'animait vraiment, en fait, et qui m'anime jusqu'à présent, à savoir le chant. Tu vibres quand tu parles positivement? Et je le ressens ici, parce que tu sais, nous sommes des sources d'énergie, Tia, et c'est clair. Penses-tu avoir la place que tu mérites dans ce milieu du showbiz, ou la reconnaissance que tu devrais avoir? Tu sais, moi, quand je t'écoute, franchement, tu fais dans la qualité. Tu prends ton temps, tu conçois, tu penses bien tes trucs, et tu ne fais pas n'importe quoi parce que tu veux certainement faire plaisir. Alors, penses-tu avoir la place que tu mérites dans le système musical afro-mondial et tout, surtout à Abidjan ou ailleurs? Je pense qu'on a la place qu'on mérite tout simplement dans la vie. Aujourd'hui, certains vont penser que on parle de moi un petit peu trop par rapport à ce que je fais. D'autres vont penser qu'on ne m'entend pas assez. C'est comme ça. C'est-à-dire que j'estime que si je ne suis pas plus que ce que je suis aujourd'hui,
C'est peut-être parce que j'ai pas assez travaillé ou c'est peut-être parce que d'autres font mieux que moi, je ne sais pas. Je me pose pas ce genre de questions, c'est-à-dire que moi je fais vraiment les choses comme je le sens. Je viens régulièrement en Côte d'Ivoire, mais on ne m'entend pas, on ne me voit pas. C'est une volonté personnelle de ma part de venir. Quel honneur de t'avoir. Voilà, j'espère que tu en es bien conscient. J'adore Tia, j'adore ça. C'est juste que voilà, aujourd'hui, je me pose pas la question. C'est un peu genre Maxwell, je vois. Mais en tout cas, quand tu sors d'études, c'est majeur. Bah, écoute, merci. J'apprécie. Sérieux. Mais je regarde pas chez le voisin en fait ce qui se passe. C'est-à-dire que je ne me concède, enfin comment on appelle ça, je ne me compare pas aux autres. C'est ça le truc. C'est que je fais les choses comme j'ai envie de les faire. Parce que tu es consciente de ta valeur. Si ça plaît, tant mieux. Si ça ne plaît pas, ben tant pis. Et puis j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. C'est vraiment mon état d'esprit, tout simplement. Tu es libre dans la tête et c'est cool. Exactement. Et ça ne peut que plaire parce que tu chantes avec le cœur. C'est ma plus grande force et ma plus grande fierté aujourd'hui, c'est de pouvoir faire ce que je veux faire et je ne fais pas les choses pour faire plaisir à qui que ce soit. Et c'est pour nous un honneur de toujours recevoir une Africaine, un Africain conscient de sa valeur, consciente de sa valeur. Tia, on est encore une fois très heureux que tu sois avec nous. Merci. Trop de souffrance, parce qu'elle a souffert quelque part, Tia. Bien sûr, je suis une torturée de la vie, moi. Hein, tu sais pas ça. Je te crois. Trop de souffrance, on écoute un bout et on retrouve la ravissante et gracieuse Tia. Tout à l'heure, Abidjan. Nous sommes bel et bien compromis avec Tia qui nous a fait l'honneur d'être avec nous. C'est genre, ça me rappelle Maxwell, hein. Il sort pas des tubes tout le temps ou alors les interviews c'est hyper rare. Mais tout ce qu'il fait c'est majeur et je pense que c'est une belle stratégie journalistique ou média et tout ça. En tout cas Tia, c'est bien pensé. T'es à droite dans ce que tu fais, je me rends compte. Hein, d'accord. Alors Tia, ton plus grand rêve aujourd'hui c'est quoi? Mon plus grand rêve, c'est de pouvoir offrir à ma mère tout ce dont elle a rêvé. Donc, je travaille pour ça. Oh là là, c'est mignon, c'est mignon. Ouais. Non, mais c'est comme ça. C'est-à-dire qu'elle s'est beaucoup cassé la tête pour tous ses enfants. Elle a travaillé très dur pour tous ses enfants. Et aujourd'hui, je crois que c'est notre devoir. Et donc, c'est mon devoir de lui rendre ça 100 fois plus. Donc voilà, c'est ça mon plus grand rêve. Tu sais, ta réponse est spéciale parce qu'en fait, quand on honore maman, ça ne peut qu'aller bien. Ça ne peut que se passer positivement. Non mais sérieux, c'est spécial, tu sais. Alors, Tia, on parlait musique, showbiz, Tia, l'être humain, l'artiste et tout. Did you ever fall in love? Of course I did. Are you in love right now? Of course I am. For real? For real? Seriously? You are? Are you? I am definitely. You're lying. I'm not. For real? I'm telling you. Come on, girl. Where did you learn to speak that well? Where have you Just been? at school. Oh no, you gotta be kidding. Seriously? Yeah. But I had the chance to travel a lot, so. I bet you did. I bet you did. I'm impressed. Thank you. Tia, you're so gracious. Sentir que tu es là. Alors Tia, qu'aimerais-tu que l'on retienne de Tia, l'être humain, dans 400 ans? Dans 400 ans? Ouais. Je dirais qu'on se souvienne d'une jeune artiste franco-ivoirienne qui a réussi à provoquer un petit sentiment dans la vie des gens et puis si ça reste dans leur tête dans 400 ans, tellement modeste. J'aurais tout gagné.
Je pense que tu l'as déjà fait, c'est déjà là, quoi. Oh, je suis pas là depuis 400 ans, hein. Arrête de me vieillir. Déjà, j'ai un petit problème là à ce niveau, alors. Ah, mais non, sérieux, arrête, non, sérieux. Non, mais tu fais ce qu'il faut. Tu sais que l'année prochaine, je fête mes 10 ans de carrière. Oh là là, c'est grave. On va les fêter ensemble, sérieux. Arrête, je le vis très mal, là. Non, on va déjà les fêter d'avance ici sur Ivoire FM, car en fait, 10 ans de carrière, ça fait quoi dans la tête? Qu'est-ce que ça fait déjà? Comment on se sent? Ça fait quoi? À vrai dire, pas grand-chose, non. Tu sais, je ne le savais même pas. C'est parce que tout à l'heure, sur Twitter, j'ai donc ma plus grande fan qui se trouve en France, je crois, qui me suit depuis le début, qui ne rate pas un concert ni rien du tout. Oh là là, elle s'appelle? Elle s'appelle Laetitia. Alors, je ne sais pas si elle va m'entendre parce que... Je ne sais pas si vous êtes sur Internet. Bien sûr. Vous êtes sur Internet. www.ivoirefm.ci. Et tu sais quoi? L'émission, là, is recorded, Tia. Really? For real. Okay. So, on va faire en sorte qu'il écoute tout à l'heure. Bon, alors, d'accord. Laetitia, si tu m'entends. Voilà, donc Laetitia m'a envoyé un tweet pour me dire que que l'année prochaine, ça ferait 10 ans qu'elle écoute mes chansons. Et là, premier réflexe, j'ai eu un coup de poignard dans le cœur. Je me suis dit, 10 ans déjà, mince. Et puis après, je me suis dit, effectivement, ouais, ça fait 10 ans, donc c'est bien. Je suis fière d'être là depuis si longtemps parce que finalement, il n'y en a pas beaucoup qui ont duré, voilà, ça n'arrive pas beaucoup. Donc 10 ans de carrière, c'est bien, j'apprécie et puis je suis contente. Et voilà. C'est respectable surtout. Combien d'albums à ton actif? Alors 3 albums, je compte pas les compilations parce qu'il y en a eu énorme. Beaucoup. Ouais, beaucoup de collabos et tout ça, c'est énorme, des singles. Voilà, des singles et puis là un prochain album pour septembre 2013. Bien sûr, et surtout cette collabo avec Molaré que j'ai aimé particulièrement. Alors comment ça s'est passé la rencontre et tout, et puis le processus pour enregistrer l'album et tout? Ça s'est fait de façon tragique. Alors, mais attends, trop de tragédie là, on est où là? Maman, on est dans ma vie, bienvenue dans ma vie. Voilà, bon écoute. Non, en fait c'était au mois d'août, on est parti au Cameroun avec Molar pour une série de concerts. Et puis je crois que c'était vraiment, bon, on s'était déjà vu moult fois, hein, mais c'est la première fois qu'on avait vraiment pris le temps de discuter, de passer du temps ensemble, voilà. Puis c'est quelqu'un qui est très réfléchi, qui a la tête sur les épaules, qui sait ce qu'il fait, qui travaille dur. Strict. Donc, voilà. Et donc le feeling est super bien passé. Et puis je lui ai dit, bon, de toute façon, on se voit à Abidjan dans 2 semaines. Il m'a dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc quand je suis arrivée à Abidjan, donc c'était fin août, début septembre, première chose que j'ai faite, je suis allée voir ma famille à Guiglo, évidemment, hein, parce que je reste très peu sur Abidjan. Moi, voilà, quand je suis là, c'est pour profiter de la famille, essentiellement. Absolument, de cette belle Afrique. Exactement. Et quand je suis rentrée, donc il me restait 2-3 jours à passer à Abidjan, et puis je l'ai appelé, je lui ai dit, bon, écoute, je suis là, qu'est-ce qu'on fait? Il me dit, bon, passe à la maison, je suis avec Landry Tano, avec toute mon équipe, là, on est en train de bosser, donc viens écouter, et puis tu verras, peut-être que ça va t'inspirer pour quelque chose. Cool. Donc je suis passée, j'ai entendu l'instru de Ziggy Zaga, et là, j'ai dit, tiens, pourquoi pas, allez, tentons un truc un petit peu fou, quoi. Et donc, le soir même, on était en studio, on a enregistré, ça a donné la chanson Ziggy Zaga. Et 2 mois après, il est venu sur Paris, on a fait le clip. Et puis, on est... Bon, là, on regarde la télé, mais on est très, très bien placé dans le top sur cette chaîne. Absolument. Ça passe très, très bien. Et puis voilà, ça a l'air de plaire aux gens. Donc, je suis super contente parce que c'était un petit challenge quand même. Bel esprit de collaboration. Ouais. Et comment ça s'est passé, c'est cool. Et voilà, c'est ce qu'on aimerait voir plus souvent, hein, entre tous les artistes et tout. C'est ce qui se fait partout ailleurs. Et ça marche, ça cartonne. Tout le monde devrait travailler ensemble pour une Afrique encore plus forte. Et oui. Alors, et justement, mon ami Marcel, lui, il est du côté de New York, qui dit que Tia, il ne dort plus depuis qu'il a vu ce clip avec Molaré et la petite culotte. C'est pas une culotte, c'est un short, monsieur. C'est son message sur Facebook. Marcel. C'est un short. Il habite Brooklyn, New York. Okay, Marcel. Marcel, if you hear me, it's not a culotte. It's no short pant, Marcel. You know, it's like what is it? C'était quoi encore donc? Comment on va dire? C'est quoi? C'est un short en jean, tout simplement. Donc, mais sérieux, Marcel, c'est un short en jean. Mais vraiment, quel esprit mais déplacé, c'est quoi ça? Marcel, non mais attends, vas-y, mets-nous la chanson là. C'est quoi? C'est pas une culotte, Abidjan.
Hein, maman, c'était pas une culotte, une petite culotte. Tu penses que ma mère m'aurait laissé sortir comme ça avec une culotte? Mais quand même. Qui a dit... Marcel, comment t'as osé sur Marcel, Facebook? je suis très déçue par ton comportement. Je suis choqué et là, franchement, maman, pardon, mais on t'aime toujours. Hein? T'es sur les 103.4 Ivoire FM. Et on est bien sûr avec la ravissante, la gentille, la gracieuse Tia. C'est quand tu veux, hein, Tia. Fais-toi plaisir. La vie est dure aujourd'hui, il faut gagner en temps. Faut regarder devant, après la pluie c'est le beau temps. Crois en ce que tu fais, puis ce qui te défait. Sois maître de ton destin, car demain t'appartient. Ça va aller, faut garder espoir et ne jamais baisser les bras. De ce qu'il vient, c'est la générosité de Tia, tellement relax, tellement cool. Ah bah il faut être relax, hein. Ça sert à rien de se prendre la tête dans la vie. Surtout dans le Mohamed Diallo la Radio Talk Show, baby. Tia is in the house. 17h46. Hein. Ah, Marcel et son histoire. De petite culotte. Franchement, pas sérieux, hein. Franchement, Marcel. T'inquiète, elle voyage beaucoup, elle fera un tour et toi, elle va te régler ton compte. Hein. Non mais sérieux, conversation profonde. C'est pour tout à l'heure, un mot, une pensée, la rubrique Tout Abidjan adore. C'est un nouveau concept avec Tia, notre invité spécial. 17h passé de 46 minutes sur la radio leader en Côte d'Ivoire. La pub, on revient tout à l'heure. Conversation profonde. Comme vous le savez, les 11 dernières minutes... Les 11 dernières minutes avec notre invité sont assez effrayantes, comme elle le disait tout à l'heure. C'est quoi, t'as peur, Tia? Moi? Non, pas du tout. Absolument pas. S'il y a bien un truc dans ma vie, c'est que je suis très, très vaillante. Tu sais quoi? L'une des plus grosses tragédies, c'est de vivre dans la peur. Heureusement que tu ne vis pas dans la peur. D'être critiqué, par exemple, ou de participer à une conversation un peu trop profonde. Vas-y, je t'en prie. Je suis tout ouïe, là. Abidjan, 17h, passé de 50 minutes. Selon toi, Tia, une femme africaine fière, c'est quoi? C'est une femme qui ne cherche pas à ressembler aux femmes européennes, aux femmes américaines, qui accepte et qui revendique son côté africain et sa négritude, entre guillemets. Donc, qui va pas chercher à se faire des cheveux bizarres, qui va pas... Non, qui va assumer vraiment toute la richesse de la culture africaine, la richesse physique de la culture africaine. Ton message à l'Africain, au frère ou à la sœur qui a un complexe d'abord de supériorité et ensuite d'infériorité? Qui a un complexe de supériorité, je dirais que en Afrique, on a encore du chemin à faire. Hein, donc, je crois qu'il faut apprendre à vivre, à avoir la tête sur les épaules et puis... j'aurais plus tendance, si tu veux, à être optimiste, donc à être... si je devais choisir entre être fière ou pas assez fière, je suis plus fière qu'autre chose, tu comprends? Donc là, c'est un petit peu compliqué pour moi de répondre à ça. Maintenant, ceux qui sont pas... C'était quoi ta question? Répète-la moi déjà. Complexe de supériorité, d'infériorité. Qui ont un complexe d'infériorité. Je dirais que l'Afrique c'est un continent qui est tellement riche et je crois que l'Afrique, c'est le futur, tout simplement. Je suis d'accord. Et aujourd'hui, on le voit parce que toutes les guerres qu'il y a, c'est parce qu'on a des choses qui intéressent les gens.
Et comment je crois qu'une fois que tout le monde aura compris ça, les gens arrêteront d'essayer d'aller à l'étranger et resteront ici justement pour construire et pour faire avancer l'Afrique, parce qu'on a besoin du talent de tous et on a besoin des efforts de tous surtout. Plus besoin de te demander donc, de te poser la question concernant les Africains qui meurent dans le désert, parce que tu as déjà répondu à cette question, Tia. Alors, si tu devais donner un conseil majeur à une jeune Africaine emplie d'incertitudes et qui ne sait pas où aller, qui ne sait quoi faire de sa vie, que dirait Tia à sa petite sœur africaine? Je dirais que aujourd'hui, le plus important dans la vie, c'est de croire en soi, de croire en ses capacités. Et si elle est persuadée qu'elle n'est bonne à rien, j'essaierai de parler avec elle de façon à essayer de creuser un petit peu plus, de savoir quelles sont ses prédispositions. Et puis, je la pousserai à aller dans ce sens-là, justement, de façon à peut-être développer je sais pas, trouver une idée, trouver quelque chose pour qu'elle se sente à l'aise et puis faire qu'elle fonce dans cette direction-là, tout simplement. Mais il faut croire en soi et de toute façon, même si aujourd'hui ça ne va pas, demain, la roue tourne dans la vie. Donc, demain est un autre jour, demain est un autre combat. Et la vie est faite d'une dualité éternelle. Exactement. Et il y a des obstacles, il y a le genre parce qu'il y a la nuit, le bien, le mal, le positif, le négatif font chemin main dans la main. On le dit tout le temps ici dans cette émission, car il faut qu'on prenne conscience de qui nous sommes, de ce que nous sommes, évidemment. Exactement. Conversation profonde, Tia s'en sort bien, car évidemment, elle n'avait pas besoin de se préparer. C'est une Africaine dont nous sommes fiers, qui est fière de ce qu'elle est, qui est consciente de sa valeur. Tout à fait. Un mot pour une pensée, Tia. Ouais. Tony a eu un A+, un 20 sur 20. Mousse a eu un 20 sur 20. Claire Bailly a eu un 20 sur 20. On va voir ta note. Tu as dit ça pour me mettre la pression, en fait. Parce que c'est impossible de te mettre la pression, justement. C'est pas possible, en fait, parce que même si je n'ai qu'un 18, je serais contente. J'ai envie de te dire, Tia, tu as déjà un 25 sur 20. Ah ben voilà. C'est rien. Donc on passe à la rubrique suivante. Zouk. Je dirais Kassav. Keisha. Je dirais très belle collaboration. Afrique. Futur. Le cerveau. La pièce maîtresse du corps humain. La subconscience. Ce qui nous permet de rêver. Comment tu savais ça? You deep girl. J'ai une sœur qui est psychologue, donc c'est facile en fait. Ok, je vais te prendre à contre-pied. Le garba. J'aime la tchéké, hein, mais je mange pas de poisson, donc le garba, c'est pas... Comment ça se fait que tu manges pas de poisson? J'aime pas. Sérieux? Je n'aime pas le poisson. Voilà. Pleurer. Pleurer, ça fait du bien. Le coup de foudre. Ça dure pas longtemps. Le mariage. J'y crois dur comme fer. Cléopâtre. La plus grande reine de tous les temps. T'es une reine toi aussi. Reine de quoi? Reine de Guiglo? Oui, je veux bien. Après, bon, voilà. Alicia Keys. Le talent. Edith Lefebvre. Quelle tristesse d'avoir perdu si tôt. La politique. Oh là là, qu'est-ce que je peux dire sur la politique? Je dirais que c'est... Oh, comment je peux résumer toute ma pensée là? Parce que vraiment, il y a tellement de choses qui me passent dans la tête. La politique... Tu peux passer hein, si tu veux. Je pense que... Non, la politique, je pense que c'est à la fois ce qui sauve un pays, mais c'est ce qui l'enfonce aussi, ce pays. Donc c'est très contradictoire. La politique, c'est à double tranchant. Jocelyne Berroir. Grande dame, grande voix, grande artiste. Patrice Hano. Patrice Hano, je dirais que c'est la rencontre clé dans ma carrière. Le coupé décalé.
très fort, mais mal exploité. La prière. C'est un refuge, la prière. C'est essentiel de prier. C'est important de croire en quelque chose. Après, que ce soit en Allah, en Dieu, en tout ce que vous voulez. La Gogne Amiens. Didier Drogba. Oh là, Didier, très bon ami. Maintenant, je dirais que c'est quelqu'un qui, en équipe nationale en tout cas, je crois que c'est un grand monsieur parce que là on le voit aujourd'hui, quelqu'un qui, malgré son nom et tout ce qu'il a gagné, tout ce qu'il a fait, qui accepte de se mettre à la disposition de l'équipe comme il le fait en ce moment, donc qui accepte d'être remplaçant. Je crois que dans d'autres équipes, quand on prend les stars des autres équipes, ça se serait certainement pas passé comme ça. Donc, chapeau bas. La fin du monde. Oh, très loin, j'espère. Les Cora. Les Cora, je sais pas quoi dire parce que moi, j'ai pas forcément des bons rapports avec les Cora dans le sens où il paraît qu'une année j'ai gagné. Il paraît, mais je ne suis même pas au courant. I feel you, girl. Believe me, I feel you. I feel you. Je n'ai jamais reçu mon trophée. On ne m'a jamais appelé même pour m'inviter au Cora. And you know the first one to tell me the same thing, for real. I believe et il you. paraît que j'ai gagné, donc c'est ce qui est encore plus grave dans l'histoire. Tu sais quoi, pour le Mohamed Diallo Live Radio Talk Show, tu as gagné au moins 10 000 trophées, car... Non mais sérieux, quoi. Non, mais tu vois, c'est dommage. Je crois que quand on a la chance d'organiser un événement comme ça où toute la lumière est sur l'Afrique, vraiment sur tous les talents africains, et puis que ça se passe de façon un petit peu bancale comme ça, c'est dommage. On mérite mieux. On mérite mieux, voilà. Et on est capable de mieux, il suffit d'avoir des bonnes équipes, tout simplement. Absolument. La naissance d'un enfant. J'en rêve. C'est vrai? Ouais. Dieu. Dieu? Le bon Dieu. C'est la lumière, c'est le guide, c'est voilà ce qui me permet d'avancer, de croire en quelque chose et de me donner des objectifs dans la vie. Et s'il fallait choisir entre Paris et Abidjan? Il y a quelques années, je t'aurais dit encore Paris parce que j'avais encore pas mal de choses à faire sur place. Maintenant, incontestablement Abidjan. Maman ou papa? I love you. Maman, sorry, she gotta go through it. J'ai même pas besoin de répondre à cette question parce que voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle inspire? Non, mais quand on dit maman, un mot, une pensée. Maman. Maman. La maman. C'est la mère. Ma mère. La mère en général. Non, ma mère, je vais te parler de ma mère. Ma mère, c'est ma vie, c'est tout le monde le sait, c'est-à-dire que il y a une personne pour qui je pourrais sauter dans le vide aujourd'hui, c'est pour ma mère, c'est tout. Et elle le sait pertinemment. Et voilà pourquoi je te respecte. Ah, voilà. Sérieux. Tia, les projets pour 2013. Alors pour 2013, oh là là, il y en a plein. Alors la musique déjà, donc il y a le single Ziggy Zaga en collaboration avec le Molar, qu'on adore, qui est là. Et j'espère qu'elle va passer en boucle sur Ivoire FM, n'est-ce pas? Promis, et ce sera presque l'hymne national du Mohamed Diallo Live Radio Talk Show. Attention, hein, tu m'as dit ivoirefm.ci, je vais être branché dessus. You better listen, you better. I will. You can count on it. I will. Donc il y a ça, il y a d'autres morceaux qui arrivent pour avril-mai, donc il y a un prochain single qui arrive. Donc on va enchaîner les singles tous les 5-6 mois jusqu'à la sortie de l'album. Voilà, Ziggy Zaga. Et puis à côté de ça, il y a plein de projets qui sont vraiment à l'état embryonnaire pour l'instant. Donc je t'en parlerai mieux quand ce sera vraiment avancé. C'est clair, écoute, compte sur nous, car tu le mérites. C'est simplement qu'on te fasse la part belle, car tu travailles hyper bien, tu es sérieuse dans ce que tu fais et tu sais où tu vas, c'est ce que je peux dire. Et alors, Ivoire FM, ça t'inspire quoi? Nouvelle radio qui s'implante comme ça dans l'espace audiovisuel à Abidjan et qui déjà fait partie des radios leaders. Alors,
Écoute, vraiment, toutes mes félicitations. Et puis, c'est super que, voilà, qu'une jeune équipe arrive comme ça, fasse de belles choses. Toi, apparemment, donc, tu viens de New York. Mouna était à Paris, etc. Donc, je crois que c'est important de savoir sortir du pays pour ramener aussi des nouvelles idées, pour ramener des équipes qui travaillent, qui ont une vision un petit peu différente des choses. Et vraiment, je vous souhaite une très, très longue vie, une très bonne continuation et plein de courage, quoi. Voilà. On t'adore par ici. Moi aussi, ça tombe bien. C'était un plaisir. Qu'est-ce qui t'inspire, Mohamed Diallo? Écoute, vu le bouquet de fleurs que j'ai reçu en arrivant, je ne peux dire que de belles choses te concernant, voyons. Écoute, franchement, t'es hyper sympathique, sérieux. Ça t'étonne? Non, sérieux. Non, dis-moi la vérité. Non, sérieux, ça ne m'étonne pas. Non, ça ne m'étonne pas parce que tu sais, quand on écoute tes chansons, tu pleures quand tu chantes. Pas dans toutes quand même, arrête. Non. Pas dans celle-là en tout cas. Et toute la Côte d'Ivoire doit vibrer au son et au rythme de cette belle chanson collabo avec Molaré. Un dernier mot à l'endroit de tous tes fans, de tous ceux qui t'écoutent, qui t'aiment et t'adorent. Écoute, je vous dis à tous un très très grand merci parce que vous savez qu'un artiste n'est rien sans son public. Donc, en ce qui me concerne, merci de me soutenir depuis bientôt 10 ans. Et puis, c'est jeune, c'est jeune. Et puis voilà, donc j'espère vous apporter encore un petit peu de bonheur, vous permettre de vous évader encore un petit peu plus et puis que ça dure encore très longtemps entre nous. Donc, merci à tous pour le soutien et puis j'espère vous retrouver sur les routes de Côte d'Ivoire et d'ailleurs. Tia, c'est ta maison ici, tu reviens quand tu veux. Merci beaucoup. Je t'en prie. You are listening to Mohamed Diallo live.